Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. And most of those people no longer didn't last that long here. But one of the men in the community at that time made some serious blunders, some very public blunders, I guess more than one and consecutively. And people were really mad at him. And he took a lot of abuse. Probably that was what made him decide to leave. And after that, Jaya was talking to Swami Kriyananda about this. And Jaya said, I know the man made mistakes, but I wasn't comfortable with the way people jumped on him the way they did. And Swami said, yes, I agree with you. If your friends can't be loyal to you when you're in trouble, what kind of friends are they? Now this story is extremely powerful in and of itself as an example of compassion and kindness and love. But I reflected on it afterwards for a long time, because to me what it said is this incredible, and this I think is one of the real secrets of Ananda, this incredible wisdom and understanding Swami had that nobody is perfect. Why should we be surprised if people make mistakes? If they're here on the planet, by definition, they're imperfect. If they're imperfect, by definition, they're going to blow it at some point. Let's just accept that. And I think that attitude of just respecting people, no matter what, is really one of the foundations of Ananda, because it's so common in the world for people to create exalted standards of behavior that they wish that they could personally emulate. And then when other people don't raise themselves to their standard, then we can get all self-righteous and judgmental. And what does it do? It builds our own ego. And so with this idea that no, it's fine. Yes, he didn't behave in the right way. Yes, I try to hold out a higher standard for people. But this is fine. This is how he is, and we'll still support him. Some years later, maybe 20 years, 10 or so years later, another person in the community made another public mistake. And for 30 years, I've remembered what Swami said at that point. People were upset. People in the community were upset. And Swami at one point said, I know a lot of people are upset by this mistake, or he didn't use the word mistake, are upset by this choice. He said, but these things happen. 3 words. These things happen. Boom. End of story. You can let it go. Let your ego relax. No need to get aroused about that. Just give your support. Someone said to Swamiji at a satsang I was at, Sir, how do we forgive people?
And he looked at her, I think he was reading deeper levels of her being, and he said, don't think about forgiveness. Think about acceptance. And I realized that in the many years that we were here and all the many, many books Swami wrote and all the talks we heard, he rarely talked about forgiveness. Occasionally, but rarely. And I think it was not a big part of who he was. I don't think he thought he owed anyone forgiveness. I think he just saw this is a person with a lack of understanding, lack of kindness perhaps, lack of whatever. Just accept them. This is who they are. And he gave that to everyone, which is definitely an expansive way to get beyond our own little egos. I'd like to leave you with a thought. This is turned out to be the last words Swamiji said to me. Donc, bienvenue à tout le monde. On a entendu la suite de ce discours de Mayaswami Anandi, c'est ça. Et je vais juste reprendre une chose, parce que donc elle parlait de cet homme qui a fait des erreurs dans la communauté, et tout le monde s'est fâché contre lui, et il a fini par partir, mais il a subi une certaine violence aussi dans la communauté. Quelqu'un est allé voir Swami Kriyananda, et lui a dit, j'ai pas aimé cette manière que la communauté a eu, donc, enfin, que les gens dans la communauté ont eu de l'accuser, en fait, et Swami Kriyananda, en fait, qui avait pas été là, si je me rappelle bien de l'histoire, pendant que ça s'est passé, donc il est venu plus tard et il a vu ce qui s'est passé. Et en effet, il était désolé pour cet homme, pour la réaction des gens. Et ça, on peut l'appliquer pour nous-mêmes, dans nos pensées, qui sont une forme de communauté, dans nos paroles. C'est-à-dire si, en fait, le principe de non-violence, qui dépend de notre capacité à accepter ce qui vient à nous, ce principe-là ne peut pas exister si on décrit. Alors, dire du mal de quelqu'un, ça nous paraît déjà tellement gros qu'on va éviter de le faire, mais en réalité, décrire les manquements de quelqu'un, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire porter le regard sur les manquements, comment dire, c'est pas les carences, il y a ce mot, donc les manquements, lacunes, les problèmes que quelqu'un a, ou les difficultés qu'il a, déjà peut suffire à emmener notre mental dans une direction qui va vers le bas. En fait, si on se permet de dire des choses de ce genre, ça va être très difficile de contrôler le mental. Parce que le mental a déjà pris le contrôle cette fréquence-là, on pourrait dire, a déjà commencé à s'exprimer à travers nos paroles. Donc on a besoin d'apprendre à arrêter de parler de cette manière, c'est-à-dire à voir en fait, là je suis en train de décrire, il y a quelqu'un qui me cause un problème, et j'ai envie d'analyser la personne et de voir qu'est-ce qui cloche chez elle, et pourquoi est-ce qu'elle me cause un problème. Et en fait, si je vais dans cette direction, ça va être très difficile de reprendre le contrôle de mes pensées. Je vais être déjà dans ce processus d'incarnation de cette fréquence de pensée. Donc j'ai besoin, et ça c'est la première étape, de voir que je suis en train de succomber à la tentation d'analyser quelqu'un et de dire oui, il a ce problème-là, il a aussi ce problème-là, bon ok, il faut être gentil avec lui, mais il a ce problème-là. Donc c'est quelque chose déjà qui est dans la violence, d'après cette explication en fait de Yogananda des textes de Patanjali. Qu'est-ce qu'est la non-violence? On va y venir plus tard. Et donc une fois que j'ai vu que je peux aller dans l'indulgence, c'est-à-dire aller dans le plaisir de parler des manquements des autres et que j'arrête de le faire, je vais pouvoir commencer à devenir conscient de ce qu'il y a avant, c'est-à-dire des pensées. À partir de quand je commence à penser à une personne d'une manière analytique et légèrement négative. Et quand je peux commencer à me rendre compte de ça, donc il y a vraiment d'abord le stade de la parole, ok, je donne matière, j'incarne ces pensées-là, et qu'est-ce que j'ai incarné?
Ok, je fais un pas en arrière, je vais arrêter de le faire, je décide de penser, de dire quelque chose de positif. Par exemple, à chaque fois que j'aurais eu ou que j'ai dit quelque chose de négatif sur une personne, on joue à ça avec Alba. quand, quand ça va trop bas, on dit, ok, maintenant, 5 choses positives l'un sur l'autre. Et moi, je dois trouver 5 choses positives que j'aime chez elle, elle doit trouver 5 choses positives qu'elle aime chez moi. Et juste de dire ça, ça nous réélève, c'est incroyable. Et donc, une fois que on a vu ce processus-là, on peut aller voir les pensées. Ok, je commence à penser négativement ou à vouloir analyser une personne, à voir pourquoi elle me cause un problème. Déjà, je peux remplacer ces pensées-là par des pensées aimantes, des pensées positives, et petit à petit, ça n'existe plus. C'est-à-dire, petit à petit, cette fréquence de pensée qui vient analyser, qui vient regarder ce qui cloche chez l'autre, n'existe plus en moi-même, et je suis libéré de ça. Alors moi, j'en suis loin. On en est tous, je pense, assez loin de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, alors Swami Kriyananda était établi là-dedans, c'est-à-dire que moi, je l'ai pas connu, mais j'ai entendu des témoignages, j'ai lu des livres, et il était dans cette totale acceptation de qui est là, tel quel, sans jamais vouloir changer, analyser, simplement en bon ami ici. Ok, c'est quelques mots. Oui, parce que la communauté spirituelle, ça va bien sûr nous amener, quand on rentre en contact les uns avec les autres plus, forcément on va rentrer dans ces interactions-là et cette dimension-là, et c'est important aussi de pouvoir y faire face. Sinon, ce qui se passe, c'est que les gens se rapprochent les uns des autres, cette dimension-là arrive, le travail en fait, hein, la purification émotionnelle, on ne sait pas quoi faire avec, on s'analyse les uns les autres, et on repart. Et on va chercher une autre communauté spirituelle ailleurs. Et finalement, ça se passe, ce qui se passe avec la spiritualité qui fait qu'on n'avance pas, se passe avec la communauté et fait qu'on n'avance pas non plus dans ce cas-là. C'est-à-dire, si je change constamment de chemin spirituel parce que ça me fatigue de faire toujours la même chose, j'arrête de creuser pour trouver de l'eau au même endroit. Donc je vais creuser un peu plus loin et un peu plus loin et ensuite ça me fatigue et je vais creuser. Donc je vais jamais arriver à cette béatitude que, en fait, un chemin peut me donner. De la même manière, si je rentre dans une communauté et puis que je dis, ah oui, mais en fait, celui-là, il a ce problème et celle-là, il a ce problème, et puis maintenant j'ai trop de difficultés et je veux plus, on va changer de communauté, on va changer de cercle d'amis, etc. Et on va non plus, euh, on va avoir du mal à dépasser des choses à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment ce que disait, pour finir quand même, c'est avec ces mots de Nayaswami Asha, que vous connaissez un petit peu, qui vous a parlé l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Le plus important dans la spiritualité, sur le chemin spirituel, pour elle, c'est don't quit, c'est-à-dire n'abandonnez pas, restez là où vous êtes, dans votre pratique, et les choses vont venir. Ne succombez pas à la tentation de ah c'est trop difficile, j'arrête, je vais ailleurs, je vais chercher un chemin qui est plus comme moi j'ai envie que ça soit, etc. C'est vraiment ok, restez consistant. Alors, restons consistants. Voilà, je reste consistant, je dis ouvrez les fenêtres, vous restez consistant et vous les gardez fermées. En tout cas, vous pouvez les ouvrir si vous voulez, c'est vraiment une bonne chose. Commençons avec une prière. Et vivons-la comme si elle était nouvelle. Allons dans le sens des mots. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus devant, c'est parti, inspire. Toujours un peu plus d'intensité. Sentir les muscles qui vibrent, qui tremblent légèrement quand on est au maximum de la puissance, c'est-à-dire de la contraction. Mollets, chevilles. Ceci dit, à propos de ce dont je vous parlais à l'instant et de ce que disait Asha, maintenant donc avant-bras et mollet gauche, il y a aussi un moment dans
cuisses, biceps. Il y a aussi un moment dans la vie spirituelle où on a besoin d'aller voir un petit peu les différentes traditions, les différentes pratiques. On a besoin un petit peu, comme disait Yogananda, de faire du lèche-vitrine, d'aller un petit peu regarder ce qu'il y a à droite et à gauche. Mais par contre, rester toujours là-dedans, ça nous empêche d'avancer. Et à un moment, quand on sent qu'on est au bon endroit, dans les enseignements qui nous correspondent, c'est le fait de rester fidèle, justement. Quand les tentations vont venir de changer parce qu'on veut du nouveau, c'est là que vraiment on va faire des grands pas en avant. C'est quand la difficulté vient dans la relation avec quelqu'un aussi, et qu'on garde, on reste fidèle à l'amitié, à l'acceptation, malgré les colères qui peuvent venir, que une vraie amitié peut se créer. Pas une amitié superficielle, mais une vraie amitié. Et c'est vraiment les recettes à Ananda, c'est de rester fidèle et d'avancer ensemble. On continue à poitrine et fesses gauche et droite, puis on continue le bas du dos. Voilà, vous connaissez, donc je guide moins exactement. Milieu du dos. Et le haut du dos. Les mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant. Puis le cou. À gauche et à droite. Puis la nuque. Le cou, petit cercle. Détendu, grand cercle. Puis, bras tendus vers le sol. Les hanches dans une direction, les épaules dans l'autre à chaque fois. Sur les hanches. Ce qui est beau à Ananda, enfin en tout cas c'est les seules communautés que je connais qui fonctionnent vraiment comme ça, c'est que tout le monde essaye d'aller au travers cette transformation intérieure. C'est pas évident, chacun fait de son mieux, mais ce qui se passe à la fin, c'est qu'on a des personnes qui développent une capacité à l'acceptation, à la tolérance et à accueillir les gens tels qu'ils sont en fait, qui fait qu'il y a vraiment de très belles amitiés. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus devant. On tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre dans la nuque le passage de l'énergie. Voilà, comme si vraiment on se désaltère avec un verre de prana. Biceps. Tous les muscles. Encore une fois. Et on détend tout. On contracte le pied gauche à l'inspire. On relâche à l'expire le pied droit. Et on relâche le mollet gauche. Et on relâche le mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Mon bras gauche. Mon bras droit. Biceps à gauche et à droite.
Poitrine à gauche, à droite. Le cou, gauche, droite, devant. Et la nuque. Alors, c'est pas évident de contracter la nuque, c'est-à-dire, on essaye. On contracte le pied gauche, le pied droit, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, poitrine. Puis double inspire, tous les muscles jusqu'à sentir une vibration. Relâche le cou, relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite, gauche, cuisse droite, gauche, mollet droit et gauche, pied. Double inspire, tous les muscles. Encore une. On reste détendu, on prend une inspiration profonde, on garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles et on expire par la bouche. Et on ressent les sensations. Ok. Toujours cette idée que quand on ressent, on rentre dans l'enveloppe un peu du corps d'énergie, et ensuite on continue avec cette conscience-là. On continue maintenant avec les haltères imaginaires, conscient non plus seulement des muscles, mais conscient de l'énergie qui sous-tend la matière. Maintenant, écarteur, haltère latéral. De cette manière, l'expérience de Yogoda change au fur et à mesure des jours, mais aussi au fur et à mesure des mouvements. C'est-à-dire au début, on est dans la matière et à la fin, on est dans l'énergie. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire ici. Haltère vers l'avant. Les mains. Les grands mouvements des bras. Le bras gauche. Vraiment, sentez que vous soulevez le bras comme si vous aviez un poids consistant dans la main. Latéral. On marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. C'est le bon moment pour se rappeler d'amener le vrai sourire sur le visage. On court sur place. Pied gauche devant, coup de poing au ralenti. Voilà, respirez bien. Si vous avez la fenêtre ouverte, sentez la fraîcheur de l'air pur qui rentre. Ça nous donne à sentir mieux l'énergie, de pouvoir sentir la qualité de l'air. Est-ce que l'air est plein d'énergie ou est-ce qu'il est plein d'autre chose? Ok, inspire. C'est-à-dire un air qui stagne dans une maison trop longtemps. Il finit par être un petit peu nutritif. Ok, inspire. Expire. On rentre le ventre au maximum. Encore une fois. Le ventre rentre et ressort. Encore une.
Et on se redresse. Bras tendus devant, on recommence les premiers mouvements. Main sur les hanches. Termine avec mollet et cheville. Et les hanches elles-mêmes, jambes tendues, des cercles d'abord. On commence en partant vers l'avant, puis en partant sur le côté. Ensuite, bras tendus devant, on inspire, on ramène vers nous. Expire vers l'avant. Reste très détendu, on se détend même de plus en plus pour que la conscience passe de l'enveloppe charnelle à l'enveloppe d'énergie et peut-être même au-delà à l'enveloppe de béatitude. On garde les bras le long du corps, les yeux fermés. On profite un petit peu des effets de Yogoda sur le bien-être. Voyons, est-ce que vraiment je me sens mieux que tout à l'heure? Est-ce que je sens mieux aussi? Tout est dans la phrase elle-même. Se sentir bien, ça veut dire bien se sentir. Ok. Allez, on va s'installer pour méditer. Donc, oui, je voulais juste ajouter un tout petit commentaire parce que c'est vrai que on peut penser un peu à cette idée, il faut rester fidèle, il faut rester un peu comme quelque chose de martial, comme de guerrier, un peu dur, mais les fruits sont tendres. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de cette discipline, ok, je reste consistant avec ma pratique, je reste dans une relation avec un ami, même quand c'est difficile, justement pour aller au-delà. Et les fruits sont tendres, c'est-à-dire on a justement, et c'est ce que je voulais dire en parlant d'Ananda, on a cette qualité-là qui vient ensuite de ce que Swami Kriyananda et Yogananda appelaient l'amitié divine, c'est-à-dire que c'est plus parce que j'aime bien ce côté de toi, je t'aime bien, mais c'est parce que on marche ensemble dans une même direction, qu'on a beaucoup en commun, qu'on a beaucoup à partager, qu'on a cette richesse aussi de relations. Et vous voyez, d'ailleurs, on médite ensemble, on se connaît pas beaucoup de certains, on s'est jamais rencontrés encore, et pourtant on pratique ensemble la méditation qui est vraiment l'action d'accepter, accepter l'instant présent. Et du coup, quand on se retrouve, souvent on a cette impression d'être déjà de vieux amis. Vous avez vu ça, hein, c'est drôle. Et oui, parce que quand on médite ensemble, on passe du temps d'une qualité particulière. Alors, fermons les yeux, redressons le regard. On sent la respiration, on donne toujours quelque chose à notre mental pour pas qu'il se perde. On lui donne les sensations de la respiration, et particulièrement dans la poitrine.
parce que c'est le moyen de se mettre en contact avec ce qu'on appelle le centre d'énergie du cœur, donc avec les sentiments. Et c'est par les sentiments qu'on fait l'expérience d'une conscience plus grande. Le mental agit comme un gouvernail pour la barque de la conscience, mais c'est les sentiments qui nous donnent vraiment la vision, l'expérience. On va se servir du gouvernail en chantant. On va orienter la barque avec Narayana. Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, 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 Om Yogananda Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Jai Jai Gurudeva. Satya Narayana, 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 Yogananda Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, 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 Om Yogananda Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, 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 Om Yogananda Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, 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 Om Yogananda Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Satya Narayana, Narayana, Om Jai Jai Gurudeva. On essaie de sentir les variations, justement, des sentiments. Une différence de couleur avant et après le chant. Puis on inspire profondément en gardant toutes ces qualités qu'on a rassemblées déjà. Le ventre sort au moment de l'inspiration, puis le ventre rentre à la fin de l'expiration complètement. Une simple respiration ventrale comme ça, profonde, déjà on active ce qu'on appelle les nerfs vagues, c'est-à-dire on a une détente qui s'installe.
Le rythme cardiaque peut ralentir un petit peu, se calmer. Les pensées changent de fréquence. Et plus on va entrer dans le bien-être que nous donne cette simple respiration profonde et ventrale, et plus l'effet de cette respiration va être consistant. Puis à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains. On va plus loin dans la rotation. On soutient avec les bras. On redresse bien le dos. Puis on revient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. On va le plus loin possible avant de poser les mains. Puis on soutient le dos et on va un petit peu plus loin. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous. On ouvre la poitrine en ramenant les épaules, le dos légèrement vers l'arrière. Légère flexion vers l'arrière. Le cou, non par contre. On n'amène pas la tête complètement en arrière parce que ce serait un petit peu violent pour les cervicales. Et on respire profondément. Voilà, maintenant on approfondit. Donc plus d'amplitude dans chaque respire. On voudrait même saturer vraiment le corps en oxygène. Avoir presque la tête qui tourne légèrement. Cinq dernières. Plus d'amplitude possible. Trois dernières. On crée une sorte de coussin de conscience, d'énergie. Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, dos redressé, détendu, le regard redressé, les yeux fermés. On prend une inspiration profonde et on garde l'air dedans. Donc, poumon plein, on retient le souffle et maintenant on s'applique à tout détendre au maximum et même un peu plus. Et puis on expire par la bouche sans faire d'effort. Comme une machine qui s'arrête. Et on arrête de respirer quelques instants. Et on découvre, comme à tâtons, à l'intérieur de nous-mêmes, cette dimension plus subtile. Et puis on inspire à nouveau. On remplit les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard légèrement plus. On relâche et on expire. On est dans notre premier palier. J'aime surtout l'image de la montagne. Première étape, on s'arrête un petit peu pour
regarder, contempler à l'intérieur de nous-mêmes. L'air devient pur à une certaine altitude, on voit plus loin. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles progressivement jusqu'au maximum. Double expire par la bouche et on détend tout. On recommence. On balaye les dernières tensions inconscientes. Dernière. Grande détente. Et dans la détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Et si on la ressent pas, on l'imagine. On garde l'air dedans et on imagine ou on ressent cette énergie qui vient à la jonction des sourcils, dans le lobe frontal. Puis on expire. On sent une légèreté, comme une lumière qui irradie de l'intérieur, depuis l'œil spirituel, à travers toutes les cellules. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Voilà, et continuez de nourrir cette visualisation, cette en fait expérience intérieure de l'énergie, de la lumière, de la légèreté de la conscience. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et on expire. Et Yogananda commentait cette parole de Jésus. Si ton œil est unique, tout ton corps est dans la lumière. Tout ton être est dans la lumière. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Et donc c'est vraiment ce qu'on fait ici. On ramène toute l'énergie qui est d'habitude dispersée dans le corps à droite et à gauche dans l'œil unique. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Parce que c'est par l'œil spirituel qu'on peut faire l'expérience de cette dimension divine. Dernier cycle, inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Si ton œil est unique, tout ton corps est dans la lumière. Voyons qu'est-ce que ça donne dans l'expérience, cette phrase, si on l'applique comme on vient de le faire, dans le maniement de la conscience, dans le maniement de l'énergie. Et en effet, on peut ressentir cette lumière à l'intérieur. Alors, moi j'aime bien le mot bien-être, que j'aime bien échanger avec lumière. En fait, il y a un moment où on sent un tel bien-être que vraiment on comprend que c'est une lumière, c'est-à-dire que la conscience devient lumineuse. On perçoit tout à travers ce bien-être, on peut appeler béatitude. Tout devient limpide, les pensées, les perceptions des gens.
Et donc on peut dire en effet lumière. En attendant, on peut aussi dire bien-être. On va écouter aujourd'hui ce texte de Swami Kriyananda sur l'importance des communautés spirituelles. Donc c'est la thématique de cette semaine. On termine avec cette thématique bientôt. Le maître, et donc quand Swami Kriyananda dit le maître, c'est vraiment de Yogananda qu'il parle. Le maître a souligné l'importance des communautés spirituelles où les chercheurs peuvent se réunir pour se soutenir mutuellement dans leur cheminement spirituel. Il pensait que le fait de vivre avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idéaux élevés permet d'élever plus facilement sa propre conscience. Dans une communauté spirituelle, on apprend la pratique essentielle du don de soi et du partage, ce qui est crucial pour ceux qui cherchent à trouver Dieu. La vision de Yogananda était que ces communautés serviraient de phare de la vie spirituelle, démontrant que les principes spirituels peuvent nous rajeunir de l'intérieur et avoir des applications pratiques dans notre vie quotidienne. Il a encouragé la création de telles communautés, non seulement comme lieu de vie, mais aussi comme source d'inspiration pour les gens du monde entier, pour montrer qu'une vie centrée sur les valeurs spirituelles est à la fois viable et épanouissante. Oui, pour une image personnelle, pour moi, c'est un petit peu l'arche de Noé, c'est-à-dire dans le monde, c'est le déluge. Personne ne contrôle, ne comprend même son mental, ses pensées, la conscience. On vit dans une sorte de grand chaos où on cherche à être moins malheureux. Oups, il faut que je mette mon chargeur, pardon. Où on cherche à être heureux, en fait, par le biais des sens, ce qui est justement la grande illusion. Et dans une communauté spirituelle comme Ananda, justement, le propose, on trouve à l'intérieur de nous. Et à partir de cette richesse qu'on trouve à l'intérieur de nous, on interagit ensuite avec les autres, et non pas l'inverse. On ne cherche pas d'abord dehors, mais on cherche d'abord dedans. C'est ce qui fait qu'on a cette richesse-là. On a ces qualités d'amitié divine qui sont très palpables et très émouvantes quand on arrive à Ananda, en fait, quand on débarque dans un endroit comme ça pour la première fois. En tout cas, c'était mon expérience. C'est quelque chose qui nous touche dans cette qualité-là. Et j'en profite pour vous rappeler qu'on organise ces voyages vers Ananda en juin. On est vraiment en train de regarder les dates avec eux et on va vous tenir bientôt au courant. Pour tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, et si vous voulez aussi découvrir Ananda, vous pouvez nous écrire. Quelqu'un l'a fait, bienvenue bien sûr. Ok. Maintenant, on va plus profondément encore, ou si vous voulez l'image de la montagne, on monte un peu plus haut encore. On amène l'attention dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On ressent la fluidité de l'air.
Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, très légèrement. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement. Et c'est ça qui nous intéresse, en même temps qu'on relâche l'index. On relâche toute tension dans le corps, on détend les muscles. On s'applique encore 4-5 respirations à être de plus en plus détendu, de plus en plus immergé dans le souffle. Une astuce pour vous détendre mentalement. Racontez-vous une blague. Souriez ensuite et gardez ce sourire. Ça va amener une détente plus profonde encore. J'en ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. On réaffirme notre véritable identité. Je suis cette conscience. Et peut-être que le mental nous fait des difficultés, mais on reste quand même fidèle, on reste amis, on reste patient.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un petit instant de respirer, juste pour se détendre dans l'arrêt du souffle, encore une fois. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques et les efforts. On se laisse porter par le bien-être qui est dedans. Et on est simplement attentif quand les pensées reviennent à retourner dans l'expérience. Une phrase de votre choix peut vous aider. Je ressens ce bien-être. Ou révèle-toi ce qui vous parle. Bon week-end à tous.